Les objectifs de cette formation, c'est vous apprendre à estimer un viager occupé, un viager libre. Sachez qu'en vieux français, viager signifie temps de vie. Donc vous comprenez que ça va être un élément important dans nos calculs. Quelle est la base de calcul d'un viager? La base de calcul d'un viager, c'est la valeur vénale du bien immobilier, c'est-à-dire la valeur qu'elle vaut aujourd'hui, au jour de la vente. Ça va être un élément extrêmement important. Vous n'avez pas le droit de vous tromper puisque tous les calculs ensuite seraient faux. Autrement dit, si le bien était vendu de manière classique, sans contrainte de viager, quel est son prix? À quel prix serait-il acheté? Cette évaluation est fondamentale. Elle sert de point de départ pour déterminer aussi bien le bouquet que la rente. Qu'est-ce que le bouquet? Le bouquet, c'est la somme d'argent que l'acheteur va verser comptant au vendeur au moment de la signature de l'acte chez le notaire. Il n'est pas obligatoire, on peut faire un viager sans bouquet, mais il est quand même très courant. En pratique, il représente souvent 20 à 30% de la valeur du bien. Mais on est complètement libre, on peut aller jusqu'à 100% de la valeur du bien. Dans ce cas-là, on l'appellera viager sans rente. Le bouquet vient en déduction du capital à convertir en rente. Comprenez bien, la valeur vénale moins le bouquet, c'est le capital à convertir en rente. Donc plus le bouquet est élevé, plus la rente est faible. C'est logique. C'est une variable d'ajustement essentielle dans la négociation. C'est-à-dire que le vendeur peut souhaiter avoir tel montant de bouquet et l'acquéreur peut dire bah, moi je peux verser tant. Et donc il va y avoir discussion et évidemment en fonction du bouquet sur lequel on sera mis d'accord, on calculera, on ajustera la rente. Comment calcule-t-on la rente viagère? Ben, la rente viagère, elle est calculée sur la base de ce qu'il reste à payer une fois le bouquet déduit, en tenant compte de la durée de vie probable du vendeur. C'est un élément qu'on trouve euh, dans des tables d'espérance de vie. La formule de base, c'est valeur vénale moins bouquet moins valeur d'usage s'il y a occupation, on parle là de viager occupé, divisé par l'espérance de vie du crédit rentier, avec un ajustement via un coefficient viager qui intègre les paramètres des tables de mortalité et d'actualisation. Cela permet de transformer un capital en rente mensuelle ou annuelle. En général, elle va être payée de manière mensuelle, mais elle est effectivement garantie de manière annuelle. Quelle est la valeur d'occupation DUH? Dans un viager occupé, sachez que le viager occupé est le plus courant des viagers, c'est à peu près 95% des viagers. Il y a évidemment un peu de viagers libres, mais en gros, beaucoup de l'objectif des vendeurs de viagers, c'est de rester dans le bien. Donc, il y a beaucoup de viagers occupés. Ils ont, ils sont propriétaires de leur maison, ils vont la vendre, mais ils souhaitent continuer à habiter dedans. On doit donc tenir compte de ce droit d'usage et d'habitation qu'on appelle le DUH, droit d'usage et d'habitation. Attention, c'est différent de l'usufruit. Celui qui bénéficie du droit d'usage et d'habitation a le droit d'habiter dans le bien, mais il ne pourra pas le mettre en location, par exemple, et percevoir des revenus. Cela correspond à une décote sur la valeur du bien, le DUH, combien ça vaut le fait qu'il reste dedans, car l'acheteur ne pourra pas l'occuper ni le louer immédiatement. Il faudra attendre que le vendeur ait quitté le bien. On estime ce DUH en capitalisant le loyer théorique qu'on aurait pu percevoir, actualisé sur la durée d'occupation estimée. Donc oui, c'est basé sur le loyer, puisque le vendeur continue à habiter le bien, donc on pourrait dire c'est comme s'il versait tel loyer, mais évidemment,
c'est actualisé dans le temps. Ça restera pas le même pendant toute la durée.